Bonjour à tous et bienvenue donc dans cette première vidéo sur le hub d'un dessin consacré à Meute. Dans cette première vidéo, nous allons parler de la préparation de votre session de création. Meute vous propose une session de création de groupe et de personnages. Pour préparer cette session, il y a du travail. C'est le travail solitaire du meneur de jeu, avant la campagne, seul avec sa feuille de papier, ou son ordinateur, comme vous voulez. Eh bien, ce travail qui ne va pas, ça ne va pas révolutionner, ne va pas surprendre les plus chevronnés d'entre vous, je ne vais pas réinventer la roue. Néanmoins, je me dis qu'il y a peut-être quelques conseils qui peuvent éventuellement aider, notamment les moins expérimentés parmi vous. À Meute, pour la création de Meute, pour bien la préparer, on va avoir, disons, deux objectifs. Préparer le cadre, c'est-à-dire l'ensemble des éléments avec lesquels le meneur arrive, qu'il pose comme des prérequis à sa campagne, très bien. Et la deuxième chose, c'est une liste de suggestions diverses et variées sur différents éléments de la création de groupe que vous allez préparer en amont pour éventuellement les soumettre à vos joueurs s'ils venaient à pas être extrêmement inspirés pour tel élément ou tout simplement à titre d'exemple. Alors pour ces deux choses, Meute déjà, le livre de base vous propose déjà le Gévaudan, un cadre tout préparé, quelques conseils aussi. On va essayer de compléter un petit peu. Pour accomplir ces deux objectifs, on va utiliser trois éléments qu'on va détailler l'un après l'autre. Tout d'abord la géographie, puis l'histoire, et enfin le folklore. La géographie. La géographie, l'idée, c'est pas de faire un atlas de la région que vous avez choisie avec les moindres détails. L'idée, c'est simplement de présenter globalement cette région et ce qu'elle a d'intéressant. Ses limites, ses contours, qui n'ont pas besoin d'être extrêmement précis, mais où se situent les limites de cette région, où se situent les décors forts, ceux que vous allez être amené à utiliser, les grandes villes, les lieux naturels peut-être, ou les monuments historiques que vous trouvez intéressants. Il y a aussi les lieux de pouvoir, préfecture, le siège d'une grande société, les axes de transport, les autoroutes, les aéroports, un port, tous ces éléments qui peuvent être utilisés, notez-les. Il ne s'agit pas, encore une fois, d'avoir énormément de détails, mais c'est une base, il faut que vous connaissiez un minimum la région dans laquelle vous allez inviter vos joueurs à évoluer. Et dans la géographie, il y a aussi ce qui se passe, l'activité des gens. Est-ce que c'est une région riche? Est-ce que c'est une région pauvre? Quels sont les problèmes de société éventuels? La criminalité? Tout ça, c'est pas juste de la présentation, c'est aussi des idées à suggérer, des alliés, éventuellement, pour vos joueurs. Un policier, un petit maire, tous les exemples sont possibles. C'est aussi des idées de concept. Meute propose aux joueurs de créer un concept de Meute, c'est-à-dire quelle est l'activité qui les rassemble au quotidien, ou dans laquelle la plupart d'entre eux auront leur profession, leur métier. Tout ça, c'est l'une des premières choses qu'ils vont devoir créer. Vous pouvez arriver avec un certain nombre d'exemples. Le jeu vous en fournit, mais vous pouvez inventer les vôtres grâce à la géographie de votre région. L'histoire maintenant. L'histoire, c'est un autre élément important. Si vous avez choisi cette région, c'est aussi pour son histoire. On va s'intéresser aux éléments les plus importants de cette histoire. Si vous pouvez vous bâtir une petite chronologie, c'est pas plus mal. De la même façon que pour la géographie, une carte peut être intéressante, même pas très exhaustive, même schématisée. Une chronologie, aussi assez simple, va vous être utile. L'acte fondateur de la région. Qu'est-ce qui fait que cette région est devenue ce qu'elle est? Je prends l'exemple du Gévaudan. Le Gévaudan, vous le savez, c'est écrit dans le livre. C'est une tribu gauloise, les Gabal, qui s'est installée dans cette région, et leur nom, Gabal, a fini par, au fil des déformations, donner Gévaudan. J'ai trouvé ça intéressant, j'ai proposé cet élément-là. À vous de trouver les vôtres. Quel est l'élément fondateur de la région? Et puis il y en a d'autres, des éléments fondateurs, ou en tout cas importants. Des éléments qui correspondent aussi à des époques qui vous plaisent, que vous voyez mettre en scène. Que ce soit la Première ou la Seconde Guerre mondiale, que ce soit les invasions gauloises, les batailles au long de l'histoire des rois de France. Ce sont des éléments importants. Recensez-les, et puis peut-être commencer un tout petit peu à réfléchir à comment les twister. Comment faire rentrer du surnaturel. Surtout, comment faire rentrer la future Meute dans ces événements historiques. Pas la peine d'aller très loin, puisque de toute façon, vous ne savez pas encore ce qui va être retenu, et puis il faudra laisser aux joueurs le loisir de s'exprimer. Mais vous pouvez déjà commencer à y réfléchir. Ça fera autant d'idées de mémoire à suggérer à vos joueurs si jamais ils venaient à manquer d'inspiration. Et enfin, il y a le folklore.
Le folklore, c'est un petit peu le sel d'un jeu comme Meute, qui propose un surnaturel, certes plutôt léger, qui joue plus sur le décalage que sur vraiment de grandes explosions fantastiques. Néanmoins, il y a une présence du surnaturel, et c'est là que vous allez utiliser le folklore. La particularité de Meute, c'est de proposer d'utiliser les légendes locales, le folklore qui vraiment correspond à votre région. Bien sûr, encore une fois, inspirez-vous du livre. Prenez les créatures du livre et d'autres petites extensions que vous pouvez trouver sur le groupe Facebook, par exemple, ou ailleurs. Mais prenez toutes ces créatures, toutes ces légendes, et voyez ce que vous pouvez en faire. Encore une fois, des alliés. Ça peut être des suggestions d'alliés. Ça peut aussi être des suggestions de menaces. Vous savez, les joueurs doivent proposer une menace. Pourquoi pas partir sur une légende, ou sur un mystère particulièrement intriguant, particulièrement compliqué. Je prends l'exemple dans le jeu de la fontaine de Sainte-Eulalie. Voilà ce bassin mystérieux qui semble pouvoir doter de capacité de guérir la maladie, mais avec peut-être un prix à payer. Voilà, vous pouvez partir sur ce genre de choses. Et une fois que vous avez ces éléments-là, vous avez folklore, histoire, géographie, vous avez un tas d'idées. Ces idées-là, vous allez pouvoir les proposer à vos joueurs, mais tous ne seront pas retenus. C'est pas grave. Ne vous précipitez pas pour les jeter. Peut-être, dans la troisième partie, quand vous allez vraiment fabriquer votre campagne, vous pourrez les recycler. Mais nous verrons ça dans les prochaines vidéos.